amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre de la chaîne YouTube Alexandre Mosrock Oracle et Divination. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce tirage inédit. Célibataire, on va voir votre avenir sentimental pour 2023. Qu'est-ce qui va vous arriver? Quels sont les conseils que les cartes et les oracles et les guides et les anges peuvent vous donner? Donc tout ce qui est pratique, tout ce qui est positif, tout ce qui est de la bonne énergie. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, bien sûr, n'hésitez pas. Cliquez sur le bouton pour s'abonner et activer surtout les notifications. Comme ça, à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo ou quelque chose de nouveau sur la chaîne, vous êtes averti par YouTube. Vous êtes dans les premiers à savoir ce qui se passe. Donc, ce qu'on va faire, on va voir un peu les énergies qui vont vous entourer d'abord pour votre avenir sentimental 2023, célibataire. Et surtout, prenez ce qui résonne avec vous, prenez ce qui vous parle. Et n'hésitez pas en cours d'année à revenir, voilà, si besoin, vers cette vidéo pour voir un peu qu'est-ce qui s'est passé et s'il y a eu des confirmations, s'il y a eu des petites choses. Je compte sur vous pour me faire un retour sur ce tirage, d'accord? Alors, les énergies principales qui vous entourent pour 2023... Je vais en prendre deux pour clarifier ça. D'accord, ok. Alors, vous êtes dans un cycle de non-action, ce qui veut dire que rien ne se passe vraiment, il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe actuellement dans votre vie sentimentale, d'accord? Vous avez l'impression d'attendre, vous avez l'impression de tourner en rond, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas pour vous. Donc ça, c'est votre perception de la situation. Et je comprends très bien que vous êtes dans une énergie où la recherche de l'âme sœur, je dirais, de la personne parfaite, est quelque chose qui est vraiment compliqué. Vous n'arrivez pas à trouver chaussure à votre pied. Et j'ai l'impression que les personnes qui vous attirent ne sont pas vraiment les personnes qui sont bonnes pour vous. D'accord? Donc là, on vous dit que il faut faire une remise en question sur vos priorités, sur ce que vous voulez. Et j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, les personnes avec qui vous étiez ont été des personnes qui vous ont privé un peu de votre liberté, qui ont voulu, voilà, empiéter sur votre intimité, qui ont violé votre jardin secret. Et il y a eu aussi abus de confiance. Et j'ai l'impression que ces personnes-là, ils ont utilisé plusieurs tactiques pour vous séduire. Ils ont utilisé plusieurs approches. Et ils ont utilisé ce que vous recherchiez vraiment dans un homme. Ils se sont déguisés, on va dire, entre guillemets, pour apparaître comme ça. Et après, quand la chose s'est enclenchée, voilà, il y a eu, quand il y a eu la grande révélation, vous vous êtes rendu compte que cette personne n'était pas vraiment celle que vous auriez espéré qu'elle soit. Alors, donc, être sur le banc de touche, d'accord? Donc, cette carte, elle nous dit que il y a eu de la manipulation, il y a eu beaucoup de choses dites, beaucoup de promesses faites, et vous êtes resté sur le banc de touche, à mariner, à poireauter. Et à ne pas savoir, voilà, si vous deviez attendre, est-ce que vous êtes exactement comme un joueur en remplacement qui attend sur le banc de touche, qui prie pour qu'il y ait quelque chose qui arrive, qui puisse le faire jouer. Et vous êtes là à regarder la situation qui se passe devant vous, mais vous n'arrivez pas du tout, alors là, pas du tout à être acteur de la situation. Vous êtes vraiment mis à part, d'accord? Donc, ça, c'est la situation qui s'est produite jusqu'à maintenant, d'accord? Maintenant, on va demander, qu'en sera-t-il? D'accord? Quelles sont les nouvelles énergies qui viennent vers vous? Parce que là, j'ai la carte du cycle qui me montre que, voilà, ça, c'est quelque chose qui était installé, quelque chose qui était là. Et là, maintenant, peut-être qu'il y aura un changement. On va voir ça. Est-ce qu'il y aura un changement? Oui, il y a la carte de l'éveil qui vous montre qu'il y a eu une prise de conscience et que vous vous êtes dit, maintenant, je dois prendre ma place, maintenant, je dois m'occuper de moi. Vous vous êtes concentré sur votre potentiel, vous vous êtes concentré sur vos atouts, vous vous êtes concentré sur
comment dire, sur ce qui était important. Vous avez travaillé plusieurs facettes de votre personnalité et vous avez pris aussi du caractère. C'était comme si que comment dire, ces personnes-là, ils vous ont fait construire une sorte d'armure protecteur et vous avez eu le discernement, voyez. Vous avez maintenant le discernement. Donc, c'est un mal pour un bien, on vous dit. Certaines choses, on l'apprend par un moyen assez difficile, assez compliqué. Mais la leçon a été apprise et là, maintenant, vous êtes dans une énergie nouvelle et vous espérez vraiment qu'il y ait des bénédictions, que ce que vous demandez arrive vers vous et vous êtes prêt à accepter ce nouvel amour. Et vous avez même adopté, comment dire, vous préférez rire de la stupidité ou de l'ignorance de certaines personnes qui viennent vers vous et qui croient qu'ils sont le roi du monde alors qu'ils ne sont rien, ils sont en train de jouer un jeu. Maintenant, vous voyez clair, maintenant c'est facile pour vous de discerner ces personnes-là et il y a autour de vous maintenant du potentiel. L'abondance ici, ça montre qu'il y a plusieurs facettes, plusieurs choses, plusieurs opportunités qui viennent vers vous, qui vous met en avant de la scène. D'accord? Vos imperfections, ce qu'on vous reprochait d'être des imperfections, qu'elles soient physiques, caractérielles, émotionnelles, sentimentales, sont des qualités pour d'autres personnes. Et là, maintenant, vous êtes dans un environnement paisible, vous êtes en paix avec vous-même et vous arrivez à vous êtes aligné. Donc, vous arrivez à voir clairement ce qui se passe. Alors, ce que j'ai vu en tirant cette multitude de cartes-là, on me montre aussi que certaines personnes, certains célibataires vont opter pour la rencontre en ligne. La rencontre en ligne, donc faire connaissance en ligne, que ce soit à travers les réseaux sociaux, que ce soit à travers les applications de rencontre, il y a une possibilité pour vous de rencontrer quelqu'un. D'accord? Pour d'autres personnes, je vois la rencontre avec une personne qui travaille qui est artiste. Donc, ça peut être quelqu'un qui est dans le dessin, dans l'architecture, quelqu'un qui utilise, comment dire, les dessins. Ça peut être un tatoueur, par exemple, aussi. Ça peut être aussi une personne qui fait des graffitis. Donc, quelqu'un qui s'exprime à travers les dessins et à travers l'art. Donc, il y a une rencontre avec cette personne-là. Mais je vous vois être très prudent, être très sélectif, c'est très bien. Et vous allez, encore une fois, comment dire, les évaluer. D'accord? Chose que vous ne faisiez pas avant. Avant, c'était, voilà, je suis charmé, je tombe amoureux, je tombe amoureuse. Et là, je ressens de l'amour et je suis sûr que lui aussi, il va ressentir de l'amour et que, voilà. Là, non. Non, là, maintenant, vous avez grandi. Vous n'êtes plus la petite fille qui croit au conte de fées, qui croit au chevalier blanc qui va arriver sur son fidèle destrier, qui va venir vous sauver de votre situation. Vous êtes en train de construire une vie extraordinaire. Vous êtes dans la construction de vous-même. Et la personne idéale va venir vers vous quand votre construction sera achevée. Je rappelle, ce n'est pas lui qui fait votre bonheur, ce n'est pas lui qui construit votre bonheur ou elle qui construit votre bonheur. Le bonheur, c'est vous qui le construisez et lui, il vient agrémenter, il vient accomplir, il vient compléter, il vient couronner, entre guillemets, cette vie que vous vous êtes construit. J'ai vu que dans le passé, même en étant enfant, votre vie n'a jamais été très facile. Vous avez été souvent mal compris. On n'a pas vraiment pris le temps de vous expliquer certaines choses, de vous apprendre la vie, entre guillemets. Vous avez appris la vie par vous-même. Et bien sûr, quand on est novice dans quelque chose, on doit faire des erreurs forcément pour apprendre. Et ça a été le cas. Mais la leçon, elle est vraiment apprise maintenant et vous êtes prêt à plonger dans cette nouvelle rencontre. D'accord? On va continuer à voir. On va maintenant utiliser le petit Lenormand, bien sûr. Après, on va passer au message des guides spirituels pour voir ce qu'ils ont pour vous. Alors, voyons voir ce que le petit Lenormand a à vous dire pour vous, les célibataires. Je remets bien mes cartes.
pour les célibataires 2023. Merci de me montrer ce qu'ils doivent savoir, ce qu'ils doivent connaître, ce qu'ils ont besoin de savoir. Alors, on fait une coupe. On a les poissons, multitude, abondance, beaucoup, anneau. Alors, voyez, j'ai l'impression que vous n'allez pas faire qu'une rencontre en 2023. 2023 promet d'être une année assez excitante, je dirais, car vous aurez plusieurs options. D'accord? Émotionnellement parlant, si vous venez de débuter une relation là, maintenant, dans le mois de janvier, avec une personne, sachez que cette relation peut durer très longtemps, durer longtemps, le plus longtemps possible. Si ce n'est pas encore fait, sachez que la plupart des relations, des nouvelles relations qui vont démarrer en 2023 vont être des relations qui seront consolidées, des relations qui seront basées sur l'émotion, sur la profondeur. On ne reste pas en surface, on est vraiment dans l'expression de ses sentiments, on est dans l'expression de l'amour, voilà. Je ne dis pas que toutes les relations qui vont se faire cette année vont être basées sur le coup de foudre, sur l'amour, sur l'âme sœur, etc. Certains vont être des relations d'agrément, ce qui veut dire que c'est pas l'amour fou, certes, mais on s'entend bien, on a la même vision de la vie, on peut s'arranger pour que ça fonctionne. C'est une collaboration et ça fonctionne des fois. Hein. Et après, ça peut se développer en quelque chose qui est plus fort même que l'amour. D'accord, donc ça, pour 2023, c'est pas mal. Alors, je vais faire une double ligne de 3. On va voir ce qu'il en est. Alors, très bien. La première ligne, elle n'est pas fameuse. Hein. Il y a le renard, le consultant et le serpent. Ça montre bien qu'il y a certaines tromperies qui vous ont marqué. D'accord, certaines choses vous ont marqué. On vous a fait croire midi à 14h, vous avez rencontré des beaux parleurs, ils se sont infiltrés dans votre vie comme un virus, comme une maladie, et ils ont essayé de vous empoisonner, de vous infecter. Donc ça c'est fait, d'accord. Maintenant le livre, les étoiles et le vaisseau. Encore une fois, la leçon a été apprise avec le vaisseau. Maintenant, on a une vision détachée de la situation. Et avec les étoiles, et avec le vaisseau, on vogue vers quelque chose de nouveau. D'accord? Je dirais que, en termes de timing, pour certaines personnes, une nouvelle rencontre peut arriver d'ici maintenant, dans la limite des 6 mois. D'accord? En tout cas, c'est quelque chose qui arrive avant l'été ou pendant l'été, quelque chose de sérieux. Et ça annonce de grandes joies, des moments de bonheur et vous allez savourer cette nouvelle rencontre. D'accord? Maintenant, si je dois décrire certaines personnes que vous allez rencontrer, bien sûr, ça va être compliqué, vous êtes plus de 50 000 à me suivre, je ne pourrai pas vous donner 50 000 descriptifs d'apparence, mais je vais être le plus précis possible. Je dis bien le plus précis possible. D'accord? Alors, ce qu'il vous faut noter, c'est que certaines personnes vont rencontrer des gens qui seront dans le dessin, d'accord? Comme je vous ai dit, architecture, tatoueur, tout travail où il implique de faire un dessin, de faire un croquis, de faire un truc visuel, d'accord? Deuxième personne que vous pouvez rencontrer, c'est quelqu'un qui est dans la stratégie commerciale, donc qui est commercial, qui est représentant, qui est dans la vente, qui est dans la distribution, qui est dans des choses comme ça, d'accord? Quelqu'un qui peut être à son compte comme quelqu'un qui peut être aussi être employé. D'accord? Je vois aussi des personnes qui sont intéressées par tout ce qui est nouvelle technologie. Donc, tout ce qui est graphisme, tout ce qui est travailler en ligne. Et je vois aussi des personnes qui sont connectées au savoir. Donc, professeur, instructeur, formateur, toute personne qui passe son savoir d'une personne à une autre. D'accord? Et encore une fois, ces rencontres vont arriver dans une période de 1 à 6 mois.
Vous savez que le temps, c'est quelque chose qui est très fluctuel. Des fois, ça peut être très précis. Des fois, ça peut être un peu plus long. D'accord? On vous donne une fourchette de 1 à 6 mois. Ça ne veut pas dire que ça va arriver dans cette tranche-là. Ça peut arriver bien avant les 6 mois, comme ça peut dépasser de quelques semaines la limite des 6 mois. Donc, restez ouvert à ce sujet. D'accord? Les qualités que vous allez apprécier sur cette personne, c'est une personne qui a un esprit large, une personne qui a peut-être voyagé, une personne qui a appris beaucoup, qui lit beaucoup, qui se cultive, d'accord? Qui est curieux de tout. C'est-à-dire que c'est le genre de personne qui, par exemple, il a quelque chose de cassé dans la maison, par exemple, je sais pas, un robinet. Il va aller chercher sur Internet une façon de le bricoler, de l'arranger, et il va le faire lui-même. Vous voyez? C'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des responsabilités, qui n'a pas peur de mettre la main à la pâte. Ça va vous changer, parce que j'ai l'impression que certains étaient très paresseux et qui comptaient sur vous pour tout faire. Là, maintenant, ça change. C'est une personne qui est plus ou moins autonome, une personne qui se débrouille très bien dans la vie et qui cherche un partenaire pour partager des moments, voilà, de bonheur et voilà. Cette personne sera très famille, d'accord, très famille, un peu populaire même. C'est ce qui pourrait peut-être un peu vous gêner parce que vous êtes un peu plus dans le retrait. Lui, il va vouloir sortir, faire des choses, visiter aller en vacances, voir la famille, inviter les amis, recevoir. Donc, c'est un bon vivant que vous allez rencontrer. Mais il faudra quand même lui parler si vous avez des difficultés, vous, à être tout le temps parmi les gens. Je sais que vous avez besoin de votre jardin secret, vous avez besoin de vous retrouver des fois seul pour vous retrouver, et vous allez privilégier les moments d'intimité. Donc, il faudra bien sûr discuter. C'est pas parce qu'il ne l'a jamais fait qu'il ne va pas l'aimer. Donc, c'est un partage entre vous et cette personne. C'est une personne qui est croyante aussi, une personne qui croit dans une présence divine, d'accord? Je ne dirais pas qu'il est religieux, qu'il est pieux, qu'il est... Voilà. Mais c'est une personne qui a quand même des principes et qui croit qu'il y a une force qui guide ce monde. D'accord? Alors, on va continuer avec le tarot. Donc, vous voyez, je fouille tous mes oracles pour vous apporter le maximum de renseignements, le maximum de guidance possible. Alors, je vais tirer le tarot et après, on va passer au guide spirituel parce que je pense qu'ils ont aussi des choses à vous dire à ce sujet. Pour vous les célibataires. Taureau, Verseau, Gémeaux. Taureau, Verseau, Gémeaux. Donc, soit ce sont des personnes que vous allez rencontrer, c'est des personnes qui ont peut-être le soleil ou la lune ou l'ascendant ou le Vénus dans ces signes-là. Taureau, Verseau, Gémeaux. Donc, ce sont des signes qui vont peut-être vous parler, vous. Alors, voyons voir. Hein. Mystère Tarot. Alors, on a ici le fou au bas du jeu, donc qui montre vraiment qu'il y a un commencement, un recommencement. Vous avez ici le 9 de bâton qui représente après vous... Je vais lire le backstory comme on dit. 1, 2, 3, 4. Allez, on va s'arrêter là. Alors, ici on nous montre que une histoire qui était stable, qui avait bien commencé, qui était au top, s'est retrouvée détruite par l'intervention d'une tierce personne. D'accord? Cette personne-là, elle a pu détruire une de vos relations, soit par la médisance, soit par la méchanceté, soit par la manipulation, soit par de la magie noire. D'accord? Et la lune, donc, elle a mis une certaine déception, noirceur, et votre relation a changé. La personne qui était plus ou moins tendre, attentionnée, bien, s'est retrouvée tout d'un coup être hyper jaloux, dominateur, même pervers narcissique. D'accord? Je pense que cette personne, elle n'est pas vraiment bien dans sa tête. Il y a eu, voilà... Elle croyait à mille et une choses, alors que ce n'était pas du tout le cas. Et vous vous êtes protégé, vous vous êtes dit stop, je m'en vais. D'accord, je m'en vais. À la suite de ça, maintenant on va voir ce qui arrive. Je vais remettre ça au dos.
Alors, nous avons ici l'étoile, très bien. Le 5 de coupe. Le 10 d'épée. Le 4 de coupe. Le 5 d'épée. Ah, écoutez, ça ne va pas concerner tout le monde encore une fois. Mais si l'histoire que je viens de vous dire, ça vous parle, si c'est destiné à vous, je tiens à vous dire qu'il faut encore vous méfier. D'accord? Cette personne dont je vous ai parlé, elle est toujours là, vous voyez, dans l'ombre. Elle est toujours là et elle affecte toujours votre vie. Même si cet homme, même si vous n'êtes plus dans cette famille, même s'il n'y a rien, il y a des résidus de cette histoire-là qui vous influencent toujours. Et c'est ce qui vous empêche de retrouver quelqu'un dans votre vie. D'accord? L'étoile ici vous donne espoir. Et elle vous dit que vous êtes capable de trouver quelqu'un, mais tant que il y a cette énergie négative, vous allez tomber sur des personnes qui sont désespérées. Vous allez trouver des personnes qui vont abuser de vous, des personnes qui vont vous contrôler, des personnes qui vont vous manipuler. Et vous allez sans cesse peut-être repenser à votre ex, repenser à l'histoire bien que vous aviez eue, comparer, etc. Donc, attention, mes amis, si ce tirage de tarot vous parle, il vous faut faire attention, il vous faut vous protéger, il vous faut méditer, prier, faire un nettoyage, un soin énergétique, peu importe ce qu'il y a besoin de faire pour vous débarrasser de cette influence. D'accord? Une solution que vous est donnée, moi la coupe dans le tarot représente l'élément eau et l'élément eau représente le bain. D'accord? Il faut faire un nettoyage spirituel, un bain spirituel et enlever toutes ces épines, vous voyez? Toutes ces épées plantées, bien plantées, bien plantées, bien plantées qui vous empêchent d'avancer. D'accord? Donc, si vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un, c'est peut-être la réponse à votre question car il y a une énergie négative. Je vois beaucoup de prières, faites. Je vois une divinité féminine, donc ça peut être la Sainte Vierge, ça peut être les déesses indiennes, de l'hindouisme. En tout cas, voilà, il y a eu des prières qui ont été faites pour soulager cette situation, mais elles ne sont pas assez ciblées peut-être. Peut-être que vous ne savez pas ce qui s'est passé. Et là, maintenant que vous savez, il vous faut vous en occuper si vous voulez vous libérer, voilà, de ces énergies-là. Alors, les guides spirituels, on va voir ce qu'ils ont à vous dire. Et là, vous pourrez bien sûr choisir une carte pour un tirage que pour vous. Je vais vous mettre 3 cartes, d'accord? Je vais vous mettre 3 cartes. Alors, on y va. Une carte. 2 cartes. 3 cartes. Alors, je vous donne une petite seconde. Je bois un petit peu de mon café. Et concentrez-vous. Faites pause si vous voulez sur la vidéo. Prenez un petit temps. Dites, voilà, je veux savoir pour mon avenir sentimental, quel message y a-t-il pour moi? Et vous choisissez. Alors, on y va. D'accord? Au dos du jeu, nous avons accomplissement. Ça, c'est très bien. Ça nous montre que 2023, c'est votre année. Vous n'allez pas rester célibataire très longtemps. On vous dit, voilà, vos guides spirituels dansent autour de vous pour fêter toutes vos réalisations personnelles. Donc, il y a quelque chose qui arrive pour vous sentimentalement parlant. Pour ceux qui ont choisi la première carte, vous avez chemin de lumière. Vous êtes sur la bonne voie. Les choses vont se faire pour vous. Cette personne va venir vers vous. Vous n'aurez pas trop besoin de la chercher. Ce sera une rencontre, voilà, un heureux hasard, comme certains aiment à le dire, mais il n'y a pas vraiment d'hasard. Il y a une synchronicité qui va vous permettre de rencontrer cette personne. D'accord? Et c'est une libération en tout cas. Hein. C'est une libération. Vous arrivez à trouver cette personne
et c'est une relation qui est lumineuse. C'est une personne d'ailleurs qui est lumineuse. Lumineuse par son expérience de vie, lumineuse par sa perception des choses. C'est pas une personne compliquée, c'est pas une personne qui va vous mettre des bâtons dans les roues. Au contraire, elle va vous aider à avoir une meilleure perception des choses. Elle apporte une lumière dans votre vie. Elle apporte une stabilité et ça se passe très bien. D'accord? Première carte. Deuxième carte, nous avons des retards et des détours. Ce qui nous montre que vous trouvez encore une fois que c'est long, que c'est compliqué, que c'est difficile, que les choses n'arrivent jamais simplement pour vous. C'est un peu... c'est dans vos étoiles, dans votre énergie. Vous êtes le style de personne qui ne va jamais avoir les choses simplement. D'accord? Il faut toujours peut-être se battre, il faut toujours passer par un détour, il faut toujours attendre qu'il y ait... Voilà. Mais jamais les choses ne se passent comme il le faut. D'accord? Avec cette carte retard et détour, le message vous dit, vous pouvez avoir l'impression de régresser, mais ce détour est orchestré par une équipe de guides qui œuvrent ensemble pour votre bien suprême. Ayez confiance, le ciel est de votre côté. Si on vous a dévié, si on a attendu pour qu'on vous amène cette personne, cette rencontre, c'est peut-être qu'il y a une raison, mais que vous ne pouvez pas voir tout de suite là maintenant. La raison apparaîtra quand la personne sera là, vous comprendrez pourquoi. D'accord? Vous comprendrez pourquoi. Carte numéro 3, nous avons allez-y, avancez, prière plus action. Donc, est égal miracle. Vous avez prié pour retrouver quelqu'un, c'est bien. Parfait. Maintenant, il faut faire des démarches, d'accord? Il faut sortir, il faut en parler aux amis, dire que vous cherchez quelqu'un, faire savoir que vous êtes prête, que vous êtes libre, faire savoir que vous êtes disponible, que vous êtes célibataire. Donc, il faut, sur votre front, c'est pas écrit, hein? Je suis disponible, appelez-moi au numéro. Non, il faut le faire savoir, il faut le montrer, il faut le dire. Le montrer, peut-être pas, je ne sais pas trop comment on peut montrer qu'on est célibataire, mais le dire à des amis, le dire, le mettre sur votre Facebook, par exemple, ça pourrait être bien, comme pas bien, mais ça va dépendre où vous allez sur Facebook. Mais voilà, il faut, ce que je veux dire tout simplement, c'est que vous ne pouvez pas prier et rester chez vous et attendre à ce que le beau chevalier frappe sur votre porte et vous enlève. D'accord? Vous avez besoin d'aller le retrouver. Vous avez besoin de créer des situations qui vous mènent vers de nouvelles rencontres. Donc, allez dans des soirées, essayez, voilà, de voir comment vous pouvez vous connecter aux gens et aux personnes qui sont disponibles. D'accord? Donc voilà, c'était votre tirage pour 2023, pour vous les célibataires. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, mettez-moi un like, un pouce. Postez un commentaire et n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et venez faire partie de la communauté. D'accord? Et pour tous ceux qui veulent une consultation en privé avec moi, c'est possible. Vous avez toutes les informations en barre de description ou sinon sur mon site internet alexandremusruck.com. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée, d'accord, de belles énergies. Et je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir pour une prochaine vidéo.